Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un sujet largement abordé depuis quelque temps. Le tarif heure pleine, heure creuse d'EDF est-il toujours avantageux? Alors je possède une maison individuelle depuis 2004, et depuis pas mal d'années déjà, je suis assez attentif à ma consommation et à l'évolution des tarifs surtout. Surtout ces dernières années où ils s'envolent. Alors avec mes factures papier puis informatisées, j'ai pu dresser un historique de mes consommations depuis 2006. Et ça ressemble un petit peu à ça. Donc en 2006, mon foyer consommait plus de 10 000 kWh par an. Puis nous avons ajusté notre consommation. Et pendant pas mal d'années, nous avons été sur un palier autour de 6 000 kWh par an. À part une petite anomalie ici en 2020. Et cette anomalie m'a poussé à me tourner vers des mesures d'économie d'énergie. Mais aujourd'hui, je me pose donc la question sur la tarification heure pleine, heure creuse. Alors cette tarification, on nous l'a toujours mis en avant, en disant qu'elle était très avantageuse, et en fait j'y ai souscrit depuis le début. J'ai toujours eu conscience que les heures creuses ne représentaient seulement qu'un tiers d'une journée. En effet, on a 8 heures d'heures creuses par plage de 24 heures. Aussi, pour que cela ait un impact sur la moyenne de tarification, il faut vraiment concentrer la consommation dans cette plage. Aussi, depuis, pour ainsi dire toujours, je fais fonctionner mes appareils consommateurs très majoritairement pendant les heures creuses. J'ai d'ailleurs investi dans des programmateurs horaires quand, il y a 20 ans, les appareils ne possédaient pas de fonction comme le départ différé. Aussi, je peux dire que j'ai été rigoureux dans ma façon de consommer l'énergie afin de largement exploiter la plage des heures creuses. Afin de comprendre si cela a eu un impact sur ma facturation, je suis remonté aussi loin que possible dans mes factures. Hélas, avant 2011, je n'ai pas de données. Soit parce que je n'ai plus les facteurs papier, soit parce que le détail était extrêmement compliqué. En effet, sur une facture EDF annuelle, on trouve facilement plusieurs périodes de tarification, au-delà des 2 réévaluations tarifaires annuelles. Quoi qu'il en soit, je dispose d'un échantillon couvrant 14 ans. Alors on va voir ce que ça donne. Au niveau de ces données, je dispose donc de dates, d'index de consommation, et en calculant le prix TTC des consommations heure pleine, heure creuse, s'en dégage une première différence de tarification à laquelle j'ajoute le calcul de différence de prix entre les abonnements. Car il n'y a pas seulement une variation de prix du kilowattheure en fonction des abonnements, mais également le prix de l'abonnement en lui-même, qui diffère. Lorsque je connais le prix de la consommation et celui des abonnements, je peux effectuer un calcul de différence entre les prix heure pleine, heure creuse et le tarif de base. Il s'en dégage alors une différence. C'est seulement depuis 2022, là si je prends la première année, j'ai une variation négative, c'est seulement depuis 2022 que le tarif heure pleine, heure creuse est avantageux pour mon mode de consommation. Donc toutes les années avant cette période, visiblement, je n'avais aucun intérêt à être en tarif heure pleine, heure creuse. En effectuant la somme des différences de tarification, il apparaît clairement que je suis perdant de 369 € en 14 ans, ce qui représente une moyenne annuelle de 26 €. En revanche, à l'heure où beaucoup se posent la question de l'intérêt du tarif heure pleine, heure creuse, je constate que dans mon cas, il est devenu avantageux en 2022.